Le champagne pétillait encore dans les coupes de cristal. Mais l'air de la chapelle provençale s'alourdissait déjà d'une tension invisible. Antoine, le marié, serrait la main de sa fiancée Élise avec un sourire figé. Ses yeux verts fuyant vers la foule où se tenait Maël. Cet invité solitaire aux cheveux noirs en bataille et au regard d'orage. 9 minutes plus tôt. Un oncle-ivre avait ricané à voix haute, « Regardez ce type. On dirait un poète maudit échappé d'un film de Prévert. Probablement gai et paumé dans la Badillane. » Maël sentit le poids de ces mots comme une gifle. Son cœur cognant contre ses côtes tandis qu'il ajustait sa cravate trop serrée. Se demandant pour la énième fois pourquoi il avait accepté cette invitation maudite. Et soudain, le silence tomba comme une lame, Antoine lâcha la main d'Élise. Arracha le micro des mains du prêtre. Et sa voix, rauque d'un désespoir longtemps muselé, trancha l'assemblée, « Je ne peux pas. Pas comme ça. Maël. C'est toi que j'aime. » Les murmures s'élevèrent en un bourdonnement confus. Comme le vol d'un essaim d'abeilles affolées sous le soleil de juin en Provence. La chapelle Saint-Trophime, nichée au cœur des vignobles de Châteauneuf-du-Pape, avait été choisie pour sa pierre ocre patinée par les siècles. Ses vitraux filtrant la lumière en éclats de miel et de safran. Élise, radieuse dans sa robe de dentelle ivoire qui cascadait comme une fontaine de soie, se figea, ses lèvres peintes en rose pivoine s'entr'ouvrant sur un hoquet muet. Ses yeux bleus, d'ordinaire si pétillants de joie parisienne, se voilèrent d'une incrédulité qui virait à la douleur brute. Antoine se tenait là, au milieu de l'autel fleuri de roses trémières et de lavandes fraîches cueillies ce matin-là par les mains tremblantes de sa mère. Son smoking noir, taillé sur mesure à Paris par un couturier qui avait juré que cela ferait de lui un prince moderne, semblait soudain trop étroit. Comme si les coutures menaçaient d'éclater sous la pression de ce secret qu'il portait depuis des années. Ses cheveux châtains, gominés en une vague impeccable, collaient à son front moite. Il avait répété ces mots dans sa tête 1000 fois. Dans les nuits solitaires de leur appartement haussmannien. Quand Élise dormait paisiblement à ses côtés. Ignorant les ombres qui hantaient son amant imaginaire. Antoine. Qu'est-ce que tu dis? Balbutia Élise. Sa voix un fil de soie déchirée. Elle porta une main gantée à sa poitrine. Où battait un cœur qu'elle croyait protégé par les promesses d'un amour stable. Conventionnel. Celui qu'on scelle sous les yeux attendris d'une famille bourgeoise. Ses parents, assis au premier rang, se redressèrent comme des marionnettes actionnées par un ressort, son père, un banquier lyonnais aux moustaches grisonnantes, rougi jusqu'aux oreilles, sa mère, avec son chignon impeccable et son collier de perles, porta un éventail à ses lèvres pour étouffer un cri. Mais Antoine ne la regardait plus. Son regard, cet océan vert tempétueux hérité de ses ancêtres bretons, était rivé sur Maël. Celui-ci, au fond de l'allée centrale, entouré d'inconnus qui le dévisageaient maintenant avec une curiosité malsaine, sentit ses jambes flageoler. Maël n'était pas un inconnu pour Antoine, il était le feu qui consumait ses nuits. La tempête qui balayait ses certitudes. Ils s'étaient rencontrés 3 ans plus tôt. Dans un café bondé du Marais. Lors d'une averse d'été qui transformait les pavés en miroirs luisants. Antoine, alors assistant marketing dans une agence de luxe, avait renversé son café sur la table de Maël. Un peintre errant fraîchement débarqué de Montmartre. Avec ses toiles abstraites imprégnées de bleu profond et de rouge sanglant. Pardon? Je suis un maladroit. Avait balbutié Antoine. Essuyant frénétiquement la tâche avec une serviette en papier. Maël avait ri. Un rire grave et rocailleux qui avait fait vibrer quelque chose de primal en lui. Laisse.
C'est du café. Pas du sang. Et toi? Tu as l'air d'un homme qui fuit la pluie plus que les taches. Ce soir-là. Sous les néons tamisés d'un bar à absinthe caché rue des Archives. Ils avaient parlé jusqu'à l'aube. Antoine. Élevé dans le cocon rigide d'une famille catholique où l'amour se mariait avec le devoir. Avait confessé ses doutes, une fiancée choisie par convenance. Une vie tracée comme un chemin de fer en province. Maël. Orphelin de parents artistes disparus dans un accident de voiture sur la route des Alpes. Avait parlé de liberté. De toiles qui saignent quand on les touche. D'un cœur qui ne ment pas. Leur première étreinte avait eu lieu une semaine plus tard. Dans l'atelier exigu de Maël. Au 6e étage d'un immeuble sans ascenseur près de la Seine. Les murs étaient tapissés de croquis nus. Débauches de corps entrelacés sous des éclats de lumière filtrés par des rideaux de lin usés. Antoine s'était déshabillé avec une maladresse touchante. Ses mains tremblant comme celles d'un adolescent. Maël l'avait guidé. Ses doigts calleux de peintre traçant des lignes invisibles sur sa peau pâle. Effaçant les cicatrices invisibles d'une éducation répressive. Tu es beau. Comme une cathédrale gothique, sombre. Mystérieux. Prêt à s'effondrer sous le poids des secrets. Avait murmuré Maël contre son cou. Tandis qu'Antoine se laissait tomber sur le lit défait. Les draps imprégnés d'odeurs de térébenthine et de désirs refoulés. Depuis. Leur amour avait été une danse clandestine. Un ballet d'ombre dans les recoins de Paris. Des nuits volées dans des hôtels discrets de la rive gauche. Où Antoine inventait des voyages d'affaires pour Élise, des promenades au clair de lune le long de la Marne. Où Maël peignait des portraits furtifs d'Antoine sur des carnets volés à la lumière d'une lampe torche. Mais la pression montait. Inexorable. Le mariage approchait. Orchestré par les familles avec une précision chirurgicale, invitation gravée sur vélin. Menu triplement étoilé. Photographe de mode pour immortaliser l'union. Antoine avait promis à Maël. Lors de leur dernière nuit ensemble dans une chambre d'hôte à Avignon. Je vais tout avouer. Avant le jour J. Mais le jour J était arrivé. Et les mots s'étaient coincés dans sa gorge comme des épines. Maintenant. Devant Dieu. Les saints et les invités ou une centaine d'âmes triées sur le volet. Des cousins de province aux oncles influents de la finance parisienne. Antoine libérait le torrent. Maël? Reprit-il. Sa voix amplifiée par le micro résonnant contre les voûtes romanes. Tu es la couleur que je n'osais pas peindre sur ma toile grise. J'ai menti à Élise. À ma famille. À moi-même. Ce mariage. C'est une cage dorée que je refuse d'entrer. Un cri étouffé fusa des lèvres d'Élise. Elle chancela. Soutenue par sa sœur qui surgit de la foule comme un spectre en robe pastel. Les invités se levèrent dans un chaos de chaises raclant le sol de pierre. Des murmures se muant en exclamations outrées. C'est une blague, lança un cousin d'Antoine. Un ingénieur bedonnant de Toulouse. Il est possédé. Ce garçon. Appelez le prêtre. Mais le prêtre. Un vieil homme aux lunettes cerclées d'or. Se contenta de bénir l'air d'un signe de croix hésitant. Son visage ridé plissé par la perplexité. Maël. Pétrifié. Sentit une vague de nausée l'envahir. Il voulait hurler. Disparaître dans les vignes environnantes. Mais ses pieds le portaient malgré lui vers l'autel. Comme attiré par un aimant invisible. Les yeux d'Antoine s'embuèrent de larmes. Et pour la première fois, Maël vit en lui non plus l'homme bridé par les conventions. Mais le guerrier qu'il avait toujours su qu'il était, vulnérable. Magnifique. Prêt à saigner pour l'amour. Quand il atteignit l'autel.
Antoine tendit la main. Et leurs doigts s'entrelacèrent. Chaud et moite. Sous les regards assassins de l'assemblée. Sors d'ici. Dégénéré. Cracha le père d'Élise. Bondissant sur ses pieds. Son visage congestionné de rage. Mais Maël ne broncha pas. Il serra plus fort la main d'Antoine. Et dans ce geste, il y avait toute la promesse d'un futur incertain. Mais authentique. 9 minutes avaient suffi pour fissurer le vernis d'une vie entière. Et tandis que le soleil déclinait sur les collines, teintant le ciel de pourpre et d'or, la chapelle devint le théâtre d'une tragédie intime. Où l'amour, ce traître magnifique, dictait ses lois impitoyables. Le chaos s'amplifia. Élise, soutenue par ses demoiselles d'honneur, quitta l'hôtel en titubant, sa traîne balayant les pétales de fleurs comme un suaire abandonné. Des pleurs étouffés fusaient de partout, la mère d'Antoine. Une femme frêle aux boucles grisonnantes se couvrait le visage de ses mains gantées, murmurant des prières en latin oubliées. Son père, un vigneron bourru des environs d'Orange, se leva lentement. Son visage buriné par le soleil marqué par une déception muette. Il avait tant misé sur ce mariage. Vu en Antoine l'héritier qui perpétuerait la tradition familiale. Les caves centenaires. Les alliances forgées dans le vin et le sang. Antoine, sentant le poids de ses regards, lâcha le micro qui heurta le sol avec un lamento métallique. Il se tourna vers Maël. Son souffle court. Et murmura, « Pardonne-moi. J'ai attendu trop longtemps. » Maël, dont le cœur battait la chamade, secoua la tête. Non. C'est maintenant. C'est nous. Ils s'embrassèrent alors. Un baiser bref mais ardent. Sous les flashs interdits des téléphones portables qui capturaient l'instant pour l'éternité numérique. Le scandale était scellé. Dehors, les vignes s'étendaient comme une mer infinie de verdure. Leurs grappes lourdes de promesses futures. Maël et Antoine s'y engouffrèrent. Main dans la main. Fuyant les cris et les reproches qui les poursuivaient comme des ombres. Ils coururent jusqu'à une petite Fiat rouge garée sous un olivier centenaire. Celle que Maël avait louée pour le week-end. Prévoyant déjà l'échappée. Antoine arracha sa cravate, jetant son bouquet de boutonnières dans la poussière. Vers où, alta-t-il, riant à travers ses larmes. Maël démarra en trombe. Le moteur rugissant comme un cri de liberté. Vers la mer. Vers nous. La route sinueuse de la Provence défilait. Bordée de cyprès élancés et de champs de tournesol fanés par la canicule. Dans la voiture, l'air était chargé d'adrénaline et de regret. Antoine, adossé au siège, fixait le paysage qui se brouillait en stries vertes et bleues. Élise. Elle ne méritait pas ça. J'ai été un lâche. Maël posa une main sur sa cuisse. Un geste possessif et rassurant. Tu l'as aimé. À ta façon. Mais pas comme moi. Et elle le savait. Au fond. Les femmes comme elles sentent les fissures avant qu'elles ne s'ouvrent. Ils arrivèrent à Cassis au crépuscule. Quand le port bruissait des rires des pêcheurs rentrant leur barque. L'air embaumé d'iode et de thym sauvage. Ils louèrent une chambre dans une auberge blottie contre les calanques. Une pièce aux murs blanchis à la chaux. Avec un lit king size et une terrasse donnant sur la Méditerranée scintillante. Là, pour la première fois sans peur d'être surpris, ils s'aimèrent avec une urgence fiévreuse.
Les corps se mêlèrent dans une danse primitive. Sueur et sel marin se confondant sur les draps froissés. Antoine, libéré, explorait Maël comme une carte au trésor. Ses lèvres traçant des constellations sur sa peau olive. Marqué de tatouages discrets, un phénix sur l'épaule. Symbole de renaissance qu'il avait peint lui-même un soir d'ivresse. Au matin, la réalité les rattrapa. Le téléphone d'Antoine vibrait sans relâche, message de sa mère, « Comment as-tu pu nous humilier ainsi ?» D'Élise, « Tu es mort pour moi. Ne reviens jamais. » De son patron, réunion d'urgence lundi. On en parle de ton coming out viral. Les photos de leur baiser avaient déjà inondé les réseaux. Partagées par des invités outrés ou amusés. Scandale de mariage provençal trônait en trending sur Twitter français. Maël, plus pragmatique, prépara un café noir et posa une tasse fumante devant Antoine. Et maintenant? On fuit à Paris? Où on affronte le monstre? Antoine but une gorgée. Le liquide amer réveillant ses sens engourdis. On affronte. Ensemble. J'ai passé ma vie à plaire aux autres. À toi. Je veux plaire pour de vrai. Ils roulèrent vers la capitale. La radio diffusant des chansons de Barbara. Sa voix rauque chantant l'amour impossible comme un hymne personnel. Paris les accueillit sous une pluie fine d'automne précoce. Ses boulevards luisants comme des veines d'argent. L'appartement d'Antoine. Ce duplex cossu du 7e arrondissement avec vue sur la tour Eiffel. Était vide, Élise avait déjà fait enlever ses affaires. Laissant derrière elle un bouquet de lys flétris sur la table de marbre. Les jours suivants furent un tourbillon de crise. La famille d'Antoine le déshérita symboliquement. Son père refusant de lui parler. Invoquant la honte sur le nom d'Éduval. Élise, soutenue par ses amies influentes, lança une vague de rumeurs, Antoine était instable. Un imposteur. Au bureau. Les collègues chuchotaient dans les couloirs. Et un client important annula un contrat. Prétextant des valeurs incompatibles. Maël, de son côté, trouva refuge dans son atelier, où les toiles s'empilaient comme des fantômes. Il peignit furieusement, Antoine nu sous la pluie provençale. Élise en robe de mariée déchirée flottant sur la Seine. Lui-même comme un icare tombant vers des flammes roses. Pourtant, dans l'intimité, leur amour s'épanouissait. Plus fort face à l'adversité. Des dîners aux chandelles sur le balcon. Où Antoine apprenait à cuisiner des ratatouilles maladroites, des promenades nocturnes dans le jardin des Tuileries. Main dans la main sans se cacher. Défiant les regards curieux. Maël initia Antoine à l'art de la rue. L'emmenant à des expos underground dans le 13e. Où des graffeurs queer peignaient des baisers arc-en-ciel sur des murs Lego. Tu vois, dit Maël un soir. Sous un néon clignotant. L'amour n'est pas une cage. C'est un feu d'artifice. Bruyant. Éphémère. Mais inoubliable. Mais le conflit couvait. Une lettre arriva. Cachetée de cire rouge. De la part d'un notaire, Élise intentait une action en dommage pour préjudice moral. Pire. Un cousin d'Antoine. Jaloux de l'héritage. Fouillait dans le passé. Déterrant une vieille rumeur sur Maël, un scandale mineur d'une expo annulée pour contenu provocateur. La trahison frappa quand Antoine, sous pression, douta un instant, et si on avait tout gâché pour rien? Si c'était une erreur? Maël, blessé, claqua la porte de l'atelier, laissant Antoine seul avec ses démons. Les rues de Paris.
Ces artères pulsantes de la capitale semblaient soudain hostiles à Antoine. Il erra toute la nuit. Du Pont-Neuf à la place de la Concorde. La pluie trempant son manteau de laine jusqu'à l'os. Ses pas le menèrent inévitablement à l'atelier de Maël. Ce sanctuaire bohème où les murs suintaient encore de la résine des peintures à l'huile. Il frappa à la porte vitrée. Le verre embué par la vapeur d'un thé oublié sur le poêle. Maël ouvrit. Torse nu. Ses yeux rougis par l'insomnie et la fureur. Tu doutes maintenant? Après tout ça? Antoine s'effondra à genoux sur le parquet craquelé. Les larmes se mêlant à l'eau de pluie qui gouttait de ses cheveux. Je suis terrifié. Maël. Pas de toi. De nous. De ce que j'ai brisé. Ma mère m'a appelé ce soir. Elle dit que je suis maudit. Que j'ai sali l'âme de mon père. Et Élise. Ses avocats menacent de tout, l'appartement. Mon job. Maël le releva d'un geste ferme. Ses bras musclés par des années de brandir des toiles et des pinceaux enveloppant Antoine comme un bouclier. Et moi? Je suis quoi dans ton équation? Un caprice de midlife crisis? Leur dispute fut violente. Un ouragan de mots aiguisés comme des lames. Maël accusa Antoine d'avoir vécu dans le déni trop longtemps. D'avoir utilisé leur amour comme un pansement sur une plaie qui le refusait de suturer. Antoine riposta. Les poings serrés. Parlant de sacrifice, j'ai tout quitté pour toi. Ma vie. Ma réputation. Et toi? Tu peins tes tourments sans jamais affronter le monde réel. Les cris résonnèrent dans la nuit. Réveillant un chat errant qui fila sous un meuble. Puis, le silence tomba. Lourd comme un linceul. Maël, le premier, brisa la glace. Il prit le visage d'Antoine entre ses mains. Ses paumes rugueuses contrastant avec la douceur de la peau rasée de près. Je t'aime? Idiot. Mais l'amour n'est pas un conte de fées. C'est du sang. De la sueur. Des nuits blanches. Si on veut survivre, il faut se battre. Pas contre nous. Contre eux. Ils s'embrassèrent alors. Un baiser salé de larmes et de regrets. Qui se mua en une étreinte passionnée sur le sol froid. Les corps se redécouvrirent. Lents et délibérés. Comme pour sceller un pacte invisible. Antoine, explorant les courbes familières de Maël, murmura contre sa peau, promets-moi qu'on ne lâchera pas. Le lendemain, ils affrontèrent la tempête ensemble. Antoine rédigea une lettre publique. Postée sur son profil LinkedIn et partagée sur Instagram, j'ai aimé Élise comme un frère aime une sœur. Mais mon cœur appartient à Maël. Ce n'est pas une fin. C'est un début. Pardonnez-moi ceux que j'ai blessés. Les réactions fusèrent, soutien de collègues libéraux. Haine homophobe de groupes conservateurs. Interview sollicitée par des magazines comme Têtu ou Le Monde. Élise répondit par un communiqué laconique, je guérirai. Lui, qui l'assume. Pour se recentrer. Ils fuirent Paris le week-end. Roulant vers la Bretagne. Cette terre natale d'Antoine où les vents atlantiques fouettaient les falaises comme des regrets inassouvis. Ils logèrent dans une ferme isolée près de Quiberon. Un havre de pierres grises et de landes sauvages. Là, loin des flashs et des jugements, Antoine apprit à pêcher avec Maël. Leurs lignes dansant sur les vagues écumantes. Regarde, dit Maël en tirant un bar gluant. L'océan ne juge pas. Il prend et il donne. Comme l'amour. Le soir,
Autour d'un feu de tourbe. Ils parlèrent de l'avenir, Antoine envisageait de quitter la pub pour rejoindre une ONG queer. Sensibilisant aux droits LGBTQ+ en province. Maëlle exposerait bientôt à New York, invitant Antoine comme muse officielle. Mais la trahison guettait. Tapis dans l'ombre. Un soir, de retour à Paris, Antoine reçut un appel anonyme. Une voix déformée. Masculine. Susurra, tu crois que ton petit peintre est clean? Fouille son passé. Et tu verras. Intrigué malgré lui, Antoine céda à la curiosité. Dans les cartons poussiéreux de l'atelier, il trouva une lettre jaunie. Datée de 5 ans, Maëlle. Alors à l'école des Beaux-Arts. Impliqué dans un scandale mineur, une toile jugée, obscène, représentant un trio homosexuel. Exposée sans autorisation. Pas de quoi ruiner une vie. Mais assez pour alimenter les ragots. Pire, une photo Polaroid montrait Maëlle enlacée avec un ex. Un certain Julien, dont le suicide mystérieux hantait encore les cercles artistiques parisiens. Le doute s'insinua comme un poison lent. Antoine confronta Maëlle lors d'un dîner aux zinc d'un bistrot du canal Saint-Martin. « Pourquoi tu ne m'as rien dit? Ce Julien. Il s'est tué à cause de toi ?» Maëlle pâlit. Son verre de muscadet se brisant dans sa main. Non. C'était une rupture. Un chagrin d'amour banal. Julien était fragile. Bipolaire. J'ai essayé de l'aider. Mais... Les mots se noyèrent en sanglots. Antoine, rongé par la culpabilité d'avoir fouillé, se sentit minable. Je suis désolé. La paranoïa me bouffe. Pourtant, la graine était plantée. Les nuits suivantes, Antoine rêva de fantômes, Élise en blanc spectral. Julien aux yeux creux. Sa mère priant pour son salut. Maëlle, sentant la distance, se replia dans son art, peignant des toiles sombres de cœurs brisés flottant dans des mers tourmentées. Le couple vacilla, suspendu au fil du rasoir. Un matin, une opportunité surgit, une galerie de Lyon proposait à Maëlle une expo solo. Amour interdit. Viens avec moi, supplia Théil. On recommence là-bas, loin de Paris. Ils partirent, la Peugeot chargée de toiles emballées et de valises hâtives. Lyon, avec ses traboules secrètes et sa saône languide, offrit un répit. L'expo fut un succès modeste, critiques élogieuses dans Libération. Acheteurs curieux d'un amour assumé. Antoine, assistant à l'inauguration, vit Maëlle rayonner sous les spots. Son corps svelte moulé dans un costume vintage, toisant la foule d'un air défiant. Ce soir-là, dans une chambre d'hôtel surplombant les lumières de la ville, ils firent l'amour avec une tendresse renouvelée. Antoine murmurant des promesses contre la nuque de Maëlle, « Tu es mon encre. Sans toi, je dérive. » Mais le passé, ce traître insidieux, revint à la charge. Julien avait une sœur, une avocate revancharde nommée Claire, qui contacta Antoine via un mail anonyme. Elle accusait Maëlle d'avoir abandonné son frère, de l'avoir poussé au bord du toit parisien. Des preuves, des SMS désespérés. Une lettre d'adieu impliquant Maëlle. Antoine, déchiré, montra le dossier à Maëlle. C'est faux. J'ai tout essayé, thérapie. Soutien. Il a choisi de sauter. Les larmes coulaient.
Et pour la première fois, Maël craqua, révélant son propre trauma, la mort de ses parents. Ce virage fatal sur la nationale 85 l'avait rendu allergique aux attaches. J'ai peur. Antoine. Peur de t'aimer trop fort? De te perdre comme eux. La révélation les lia plus étroitement. Antoine organisa une rencontre avec Claire. Dans un café anonyme de la Pardieu. Elle arriva. Une femme aux traits acérés. Cheveux courts teints en rouge-feu. Je ne veux pas de vengeance, dit-elle après un long silence. Juste la vérité. Julien t'aimait. Maël. Et toi? Tu es passé à autre chose. Maël. Voix brisée. Confessa, je l'aimais. Mais pas assez pour le sauver. J'étais jeune. Égoïste. Pardonne-moi. Claire pleura. Puis serra la main de Maël. Vis. Aime. C'est ce qu'il aurait voulu. Soulagés. Ils rentrèrent à Paris transformés. Le conflit les avait forgés. Comme l'acier au feu. Antoine démissionna. Lançant un podcast sur les coming out tardifs. Sa voix grave touchant des milliers d'auditeurs en ligne. Maël vendit une toile majeure. Finançant un voyage en Italie pour sceller leur union civile, pas un mariage. Mais un serment personnel sous les cyprès de Toscane. Pourtant, la trahison finale guettait. Le cousin d'Antoine, ce serpent familial, avait vendu l'histoire à un tabloïd People, le mariage maudit, amour gay ou manipulation? Les photos volées affluaient, dépeignant Maël comme un séducteur bohème. La famille se referma. Et Élise, dans un sursaut de vengeance, témoigna anonymement, il m'avait prévenu de ses fantasmes. Mais je croyais à un caprice. Antoine, au bord de l'abîme, appela Maël d'une voix éraillée, ils nous démolissent. Je ne sais plus. Maël, sentant le désespoir, traversa la ville en trombe. Arrivant juste à temps pour empêcher Antoine d'avaler une poignée de pilules trouvées dans l'armoire à pharmacie. Non, hurla-t-il, arrachant les cachets. Ils s'effondrèrent ensemble. Corps secoué de sanglots. On est plus fort qu'eux, murmura Maël. Ensemble. Le printemps revint sur Paris comme une rédemption tardive. Les marronniers du boulevard Saint-Germain éclatant en bouquets crème et rose. Ignorant les cicatrices invisibles que la ville portait encore. Antoine et Maël, après cette nuit noire, avaient élu domicile dans un loft reconverti d'une usine désaffectée à Belleville. Quartier bohème où les graffitis queer fleurissaient sur les murs lézardés comme des déclarations d'indépendance. L'espace était brut, au plafond voûté. Tuyauterie apparente rouillée. Un immense mur blanc pour les toiles de Maël. Ils y avaient emménagé avec peu, un lit queen size chiné aux puces de Saint-Ouen. Une table de bois flottée pour les repas improvisés. Et une bibliothèque croulant sous les volumes de Proust et de Baldwin. Ces âmes errantes qui avaient su nommer l'amour proscrit. Antoine s'était réinventé en activiste discret. Son podcast. Voix étouffée. Comptait désormais des milliers d'abonnés, des témoignages de coming out forcés. D'amour caché dans les placards dorés de la bourgeoisie française. Sa voix, jadis timide lors des pitchs clients, s'était affirmée. Rauque et persuasive. Comme le vin rouge qu'il affectionnait à un Côte-du-Rhône corsé. Reflet de ses racines provençales. Maël, de son côté, peignait avec une fureur renouvelée.
Ses toiles explorant les thèmes de la résilience queer, corps entrelacés dans des tempêtes de couleurs. Cœur brisé recomposé en mosaïque d'or et d'azur. Une galerie de Montmartre lui proposa une série solo. Fissures et réparations. Qui attira critiques et collectionneurs. Leur quotidien, malgré les ombres, était teinté de tendresse domestique. Les matins commençaient par un café partagé sur le balcon étroit. Face à la butte Montmartre qui se parait de brume laiteuse. Antoine, encore ensommeillé, lisait le Figaro à voix haute, ironisant sur les chroniques mondaines qui les avaient relégués au rang de « scandale oublié ». Maëlle, nue sous une robe de chambre en lin, esquissait des croquis rapides d'Antoine sur des serviettes en papier, son profil aquilin. Ses lèvres ourlées d'un sourire espiègle. « Tu es mon modèle préféré », murmurait-il, effleurant d'un pinceau imaginaire la courbe de son épaule. Inépuisable. Les soirées étaient des sanctuaires. Ils cuisinaient ensemble Maëlle, maître des sauces provençales à base d'herbes sauvages. Et Antoine, novice enthousiaste au gratin de légumes carbonisés. Puis, lové sur le canapé usé, il regardait des films d'Almodovar. Ses odes flamboyantes à l'amour déviant. Ou des documentaires sur Stonewall. Se tenant la main comme pour conjurer les fantômes. L'intimité physique, jadis urgente et volée, s'était muée en un rituel langoureux, douche commune où l'eau chaude ruisselait sur leur peau mêlée. Massage aux huiles essentielles sur le lit défait. Exploration lente qui redessinait les contours de l'autre comme une carte vivante. Mais le passé, ce vampire insatiable, ressurgissait périodiquement. La mère d'Antoine, après des mois de silence radio, envoya une lettre manuscrite. Son écriture fine et penchée trahissant l'émotion contenue. Mon fils, le prêtre dit que le pardon est une porte. Je l'entr'ouvre. Viens à la maison pour Pâques. Seul. Antoine, déchiré, en parla à Maëlle lors d'un dîner aux chandelles improvisé avec des bougies fondues. C'est une chance de guérir les ponts. Maëlle, piquant dans son coq au vin, hocha la tête. Va. Mais souviens-toi, tu n'es plus seul. Je t'attends ici, avec nos fantômes à nous. Le voyage en Provence fut un pèlerinage à mer doux. La maison familiale. Ce mas provençal aux volets verts écaillés, niché au pied des dentelles de Montmirail, exhalait encore l'odeur de lavande séchée et de pain cuit au feu de bois. La mère d'Antoine. Claire l'ironie du sort. Même prénom que la sœur de Julien. L'accueillit avec un baiser froid sur la joue. Ses yeux verts, miroir des siens, voilés de larmes non versées. Le père, absent pour une foire au vin, avait laissé un mot laconique, par lui. Pas de cri. Au déjeuner, tendu autour d'une table dressée de faïence de moustier, Claire posa les questions taboues, ce Maëlle. Est-ce du vrai amour? Ou une rébellion de jeunesse tardive? Antoine, la gorge serrée autour d'une cuillerée de bouillabaisse fumante, répondit avec une honnêteté brute. C'est l'air que je respire. Maman. Avant lui, je suffoquais. Élise était une amie, pas une amante. J'ai menti, et je paie. Mais pour la première fois, je vis. Claire écouta, ses mains noueuses triturant un rosaire d'ivoire. À la fin, elle tendit une photo jaunie, Antoine enfant, courant dans les vignes, libre et rieur.
Tu étais comme ça. Ne perds pas cette lumière. Amène-le un jour. Pas tout de suite. Mais un jour. De retour à Paris. Antoine sauta dans les bras de Maëlle, qui l'attendait avec un festin de fromage et un Bordeaux millésimé. Elle a entrebâillé la porte. Raconta-t-il. Les yeux brillants. Maëlle l'embrassa. Un baiser salé de joie. C'est un début. Comme nous. Leur nuit fut une célébration, corps enlacés dans une valse sensuelle. Rires étouffés contre les coussins. Promesses chuchotées dans l'obscurité. Au matin. Un appel les tira du lit, la galerie de Maëlle avait vendu 3 toiles. Et un producteur voulait adapter l'histoire d'Antoine en docu-série pour Arte. L'euphorie fut de courte durée. La trahison. Cette fois. Vint de l'intérieur. Lors d'une soirée networking queer au Wanderlust. Sur les berges du canal de l'Ourcq. Antoine flirta innocemment avec un barman charismatique. Un danseur tatoué aux yeux de velours. Maëlle. Occupé à discuter expo avec un curateur. Le vit, un rire trop complice. Une main sur l'avant-bras. La jalousie. Ce serpent aux crocs acérés. Le mordit. De retour au loft. L'explosion fut inévitable. Tu me testes? Après tout ce qu'on a traversé, cria Maëlle, balançant un verre contre le mur. Éclat de cristal scintillant comme des larmes gelées. Antoine. Stupéfait. Nia, c'était rien. Un compliment banal. Mais Maëlle. Hanté par Julien et ses propres insécurités. Craqua. Je suis fatigué d'être le second choix. Le rebelle que tu exhibes pour te sentir moderne. La dispute dura des heures. Voix rauque se brisant sur des accusations mutuelles. Antoine avoua sa peur panique, et si on s'use? Si l'amour fane comme ces vignes en hiver? Maëlle, épuisé, s'effondra sur le sol. Alors on arrose. On se nourrit. Ou on meurt ensemble. Ils passèrent la nuit à réparer, confession au clair de lune filtrant par les fenêtres industrielles. Caresse hésitante qui renaissait en feu. Au lever du soleil. Ils signèrent un pacte sur une toile vierge, règle pour l'avenir. Thérapie de couple chez un psy queer du Marais. Voyages annuels pour raviver la flamme. La crise les fortifia, transformant la vulnérabilité en force. L'été arriva. Torride et libérateur. Ils partirent en road trip le long de la côte atlantique. De Biarritz à Arcachon. Dormant dans des tentes sous les pins parasols. Faisant l'amour sur des plages désertes au bruit des vagues. À Bordeaux. Ils visitèrent les châteaux. Antoine initiant Maëlle aux arômes complexes des vins, notes de cassis et de tabac pour lui. Baies sauvages et épices pour l'autre. Comme nous, dit Antoine, levant son verre. Complémentaire. De retour, le haut trao culbuta. Élise, guérie ou vengeresse, publia un livre à clé, Le voile déchiré. Un récit romancé de leur mariage avorté. Où Maëlle était dépeint comme un vampire artistique. Le scandale relança les médias, une interview explosive sur France Inter. Où Élise pleurait en direct. Antoine, blessé, voulut contre-attaquer. Mais Maëlle l'arrêta. Laisse. La vérité est notre meilleur bouclier. Au lieu de ça, ils organisèrent un événement, une lecture publique dans une librairie LGBTQ+ de la rue Sainte-Croix de la Bretonnerie. Antoine lut des extraits de son podcast.
Maël projeta des toiles inspirées de leur histoire. La salle, bondée d'alliés et de curieux, applaudit debout. Parmi la foule, Claire, la mère d'Antoine, se tenait discrètement au fond. Un sourire timide aux lèvres. Après, elle serra Maël dans ses bras. « Bienvenue, mon fils. » Ce moment, chargé d'émotion, fut le pivot. Leur amour, jadis clandestin, s'affichait maintenant avec une fierté tranquille. Pourtant, une ombre persistait, la santé de Maël. Lors d'un check-up routine, un nodule à la thyroïde fut détecté au Bénin, mais nécessitant une surveillance. Antoine, veillant à son chevet après une biopsie, jura fidélité renouvelée. Malade ou sain, riche ou ruiné, pour toujours. L'automne enveloppa Paris d'un manteau de feuilles rousses et d'or. Les quais de la Seine se parant de reflets cuivrés sous un ciel bas et mélancolique. Le loft de Belleville, ce bastion conquis, bruissait maintenant d'une vie accomplie, étagères ployées sous les vinyles de Nina Simone et de Dalida. Un coin atelier où les toiles de Maël s'entassaient comme des promesses. Et un bureau improvisé pour Antoine, jonché de micros et de notes pour son podcast en pleine expansion. Voix étouffée avait décroché un partenariat avec France Culture, transformant leur soirée en enregistrement intime. Où des voix anonymes confiaient leur lutte à un prof de province renvoyé pour son orientation. Une lesbienne d'entreprise luttant contre le glace selling. Maël, surveillé médicalement, transformait son anxiété en art cathartique. Sa série, Veines ouvertes, dépeignait des corps queer comme des rivières de sang coloré au rouge passion. Bleu solitude. Violet résurrection. Une toile maîtresse. Le baiser interrompu. Montrait Antoine et lui enlacés sous une pluie de pétales. Élise en silhouette floue à l'arrière-plan. Vendue à un collectionneur anonyme pour une somme rondelette. Elle finança un voyage surprise, Venise. La cité des amours masqués. Miroir ironique de leur propre histoire. Ils partirent en novembre, quand la lagune se vidait de touristes. Les gondoles glissant comme des fantômes sur des eaux miroitantes. L'hôtel. Un palais Renaissance aux fresques effacées. Offrait une suite avec vue sur le Grand Canal. Baldaquin de velours pourpre et cheminée crépitante. Leur journée était un poème sensuel, promenade brumeuse sur le pont du Rialto. Où Antoine achetait des masques en cuir pour des jeux coquins nocturnes, visite à la Biennale. Maël analysant les installations queer avec un œil expert. Antoine buvant ses paroles comme un aphrodisiaque. Le soir, dans des trattorias cachés, ils dégustaient des Sicchetti et du Prosecco. Toast à leur résilience. Une nuit. Sous les étoiles filantes du Lido, une plage déserte bordée de dunes. Ils firent l'amour au grand air. Le sable froid contrastant avec la chaleur de leur peau. Antoine, au-dessus de Maël, murmura, ici. Personne ne nous juge. Juste l'océan et les dieux. Maël, arquant le dos, répondit d'un gémissement, les dieux nous ont déjà jugés. Et absous. Ce fut un moment de pure connexion, effaçant les cicatrices comme une marée montante. De retour, l'hiver mordit. La famille d'Antoine rouvrit les bras, Noël au mas provençal. Où Claire prépara un repas somptueux aux dindes farcies au marron. Bûche aux amandes. Miracle. Le père serra la main de Maël. Bourru mais sincère, t'es un bon gars. Prends soin de lui. Élise, de son côté, envoya un mail laconique, livre sorti.
Succès mitigé. Bonne vie. Une paix fragile s'installa. Mais le climax approchait. Inexorable. Au printemps suivant. Un scandale éclata, le cousin vindicatif d'Antoine. Sera dégoût familial. Divulgea des mets privés volés. Dépeignant Maël comme manipulateur. Accusant Antoine d'avoir ruiné Élise financièrement. Les tabloïds s'emparèrent, retour du mariage maudit. Le podcast d'Antoine fut suspendu pour conflit d'intérêts. Maël perdit un contrat d'expo pour controverse. La trahison culmina quand Claire, sous pression, avoua avoir parlé à un journaliste, révélant des détails intimes pour protéger la famille. Antoine, brisé, confronta sa mère par téléphone. Voix chevrotante, tu étais notre allié. Comment as-tu pu? Claire sanglota, j'avais peur pour toi. Pour l'héritage. Pardonne ta vieille mère idiote. Mais le mal était fait. Maël, dans une rage froide, rangea ses toiles. Murmurant, peut-être qu'on est maudit. Que notre amour attire la foudre. Le couple sombra en crise profonde. Des semaines de silence pesant. De repas solitaires. De nuits où Antoine dormait sur le canapé, fixant le plafond comme un supplicié. Maël, hanté par son nodule et ses assauts, noya son chagrin dans l'absinthe, peignant des toiles noires de vide abyssal. Un soir, au bord de la rupture, Antoine organisa une intervention, ami queer. Psy inclus. Dans le loft, sous les lumières tamisées, il s'agenouilla devant Maël, je t'ai promis l'éternité. Et j'ai failli. Mais sans toi. Je suis une coquille. Reviens-moi. Maël, larmes aux yeux, le releva. C'est nous contre le monde. Mais le monde nous use. Ils pleurèrent ensemble. Puis firent l'amour avec une urgence désespérée. Corps fusionnant comme pour défier le destin. Le lendemain, ils intentèrent un procès pour diffamation contre le cousin, gagnant une rétraction publique. Claire s'excusa en personne, apportant un album photo, pour vous souvenir des racines. Pas des épines. Soulagés, ils rebâtirent. Antoine relança son podcast sous un nouveau nom. Écho libéré. Avec Maël comme co-hôte occasionnel. L'expo de Maël. Reporté. Triompha à la FIAC. Attirant des célébrités comme Yannick Jadot ou des artistes comme Pierre et Gilles. Leur amour, trempé au feu, émergea plus pur, plus nuancé au conscient des ombres, mais ébloui par la lumière. Un été indien les trouva en Corse. Île de beauté sauvage. Louant une maison en pierre au-dessus de Bonifacio. Là, sur des falaises battues par le Mistral, ils renouvelèrent leurs vœux, anneaux en argent martelé. Gravés, 9 minutes pour l'éternité. Les nuits étaient des symphonies, Antoine apprenant à Maël les danses bretonnes. Maël initiant Antoine à la peinture à l'huile. Corps nu barbouillé de couleurs vives. Tu es ma palette. Souffla Maël, traçant un arc-en-ciel sur le torse d'Antoine. Pourtant, une menace sourde persistait, le nodule de Maël grossissait légèrement. Les médecins recommandèrent une ablation préventive. Antoine, stoïque en surface, craqua en privé, priant dans la chapelle du quartier comme un enfant perdu. Maël, face à l'opération imminente, confia, si je ne m'en sors pas,
Sache que tu as été ma plus belle toile. Antoine. Farouche. Répliqua, tu t'en sortiras. Et on peindra ensemble jusqu'à la fin. L'intervention à l'hôpital Saint-Louis fut un succès. Antoine veilla 3 jours, dormant sur une chaise en plastique, tenant la main de Maëlle comme un talisman. Au réveil, groggy mais souriant, Maëlle murmura, pas de bic ACH. Seulement nous. Leur rétablissement fut lent. Tendre, promenade courte dans le Père-Lachaise, où ils visitaient la tombe d'Oscar Wilde, icône de l'amour proscrit. Antoine lisait des passages de Profundis, sa voix apaisante comme un baume. L'année s'acheva sur une note triomphante, invitation à une projection de la docu-série sur leur histoire au Festival de Cannes Queer. Sur le tapis rouge improvisé, main dans la main, ils posèrent pour les flashs. Antoine en smoking slim, Maëlle en chemise de lin ouverte sur un tatouage frais leurs initiales entrelacées. Élise, vue de loin dans la salle, applaudit poliment à la fin. Un geste de closure muet. Mais la vraie épreuve, le cœur du drame, surgit comme un éclair, le père d'Antoine, terrassé par une crise cardiaque lors d'une vendange. À l'hôpital d'Avignon, entouré de machines bipantes, il appela Antoine. Fils, j'ai été dur. Ton Maëlle. Dis-lui que je regrette. L'amour, c'est pas les conventions. C'est le cœur. Il s'éteignit paisiblement, laissant un testament révisé, le domaine viticole à Antoine, avec une clause, partagée avec qui il aime. Les funérailles, sous un ciel provençal d'azur impitoyable, furent un adieu poignant. Maëlle, à côté d'Antoine, serra sa main tremblante, affrontant les regards encore sceptiques de la famille élargie. Dans le caveau familial, entouré de barriques centenaires, Antoine pleura enfin, libérant des années de non-dit. Maëlle, discret, posa une toile miniature sur le cercueil, un portrait du père. Vigneron fier, les yeux adoucis par un rayon de soleil. L'hiver suivant, le domaine de Châteauneuf-du-Pape devint leur refuge. Antoine, héritier réticent, apprit les arcanes du vin, taille des vignes au lever du soleil. Assemblage en cave fraîche où l'air embaumait la levure et le chêne neuf. Maëlle, muse itinérante, peignait les paysages, sept noueux comme des corps enlacés. Coucher de soleil saignant sur les collines entraînées écarlates. Le mas, rénové avec amour, accueillit des retraites queer, ateliers d'écriture pour coming out. Session de peinture thérapeutique. Dîner où l'on toquait des vers à la santé des amours singuliers. Claire, veuve sereine, s'ouvrit à Maëlle comme une fleur tardive. Ils jardinaient ensemble, plantant des lavandes pour éloigner les mauvais esprits. Partageant des histoires, ces jeunes amours contrariés dans les années folles post-guerre. Les doutes de Maëlle sur son art. L'amour vrai, c'est comme le vin, dit-elle un soir, versant un millésime rare. Il mûrit avec le temps, et les tanins amers deviennent veloutés. Antoine, ému, les photographia, 3 générations liées par le fil rouge de la résilience. Leur couple, forgé dans le feu des épreuves, fleurissait en une intimité profonde. Les matins dans la chambre aux poutres apparentes. Draps de lin froissés par des nuits passionnées, les après-midi paresseux sous les oliviers.
Antoine lisant du Genet à voix haute. Maël esquissant son portrait sur une écorce. L'amour physique. Mature. Explorer des territoires nouveaux, jeu de rôle inspiré des toiles de Maël. Massage tantrique au crépuscule. Silence complice où les corps parlaient sans mots. Pourtant. Un dernier conflit émergea. Subtil comme une ombre. Maël. Boosté par une expo internationale à Berlin. Reçu une offre, un poste de professeur aux beaux-arts de la capitale allemande. Avec liberté artistique totale. C'est une chance, dit-il. Excité. Lors d'un pique-nique au pied du mont Ventoux. Antoine. Piquant une olive noire. Sentit un pincement, et nous? Paris. Le domaine. C'est ici. Notre vie. La discussion s'envenima doucement, Maël accusant Antoine d'ancrage bourgeois. Antoine craignant la distance comme un nouveau deuil. Les nuits suivantes furent tendues. Lit froid malgré les étreintes mécaniques. Antoine erra dans les vignes. Foulant les grappes comme pour presser ses doutes. Maël. Dans l'atelier improvisé du mas. Peignit une toile déchirante, deux silhouettes dos à dos. Un abîme de couleurs vives les séparant. La crise culmina lors d'une dispute orageuse. Éclairs ébrant le ciel provençal comme des avertissements divins. Tu me choisis ou tu me quittes, hurla Antoine. Voix brisée par le vent. Maël. Larmes aux yeux. Répliqua, je te choisis toujours. Mes larmes dévorent. Comme toi. Au matin. Gris et repentant. Ils marchèrent jusqu'à la chapelle du village. Celle du scandale originel. Assis sur un banc de pierre usée. Ils parlèrent des heures, peur d'abandon. Rêves inassouvis. Viens avec moi à Berlin. Proposa Maël. Où je reviens. On trouve un compromis. Antoine. Inspiré. Suggéra, un an là-bas. Podcast international. Puis on revient. Plus fort. Ils scellèrent le pacte d'un baiser sous les vitraux. Lumière arc-en-ciel dansant sur leurs visages. Le départ pour Berlin fut aigre-doux, adieu larmoyant à Claire. Qui glissa un flacon de lavande dans la valise de Maël, un dernier tour des vignes. Où Antoine promit de veiller sur le domaine via un régisseur fidèle. La ville allemande. Avec ses clubs techno et ses murs de street art. Les enveloppa d'une énergie brute. L'appartement de Maël. Près de Kreuzberg. Était un chaos créatif, murs tagués. Atelier inondé de lumière nordique. Antoine y lança une branche européenne de son podcast. Interviewant des activistes trans et des drag queens berlinoises. Leur amour s'adapta. Fleurit dans l'exil. Jour de classe pour Maël. Où il inspirait des étudiants queer avec ses fissures, nuits de débats enflammés sur la politique. Corps épuisés se retrouvant dans des étreintes urgentes. Un week-end. Ils visitèrent le mémorial de l'Holocauste. Main dans la main dans les couloirs sombres. Un rappel solennel des luttes passées. On est des survivants. Murmura Antoine. Maël acquiesça, et des amants. L'année fila. Riche en découvertes, festival Pride où il dansait jusqu'à l'aube. Toile de Maël exposée au Pergamon. Succès d'Antoine avec un TED Talk sur le coming out tardif. À l'été. Ils rentrèrent en Provence pour vendange. Célébrant avec un banquet sous les étoiles, famille. Amis. Même Élise invitée à un dîner guindé mais cathartique. Vers levé à la paix. De retour à Berlin pour un dernier semestre. Maël surprit Antoine, une bague.
Simple or blanc. Offerte lors d'un concert de PJ Harvey. Épouse-moi. Pas pour la loi. Pour l'âme. Antoine. Ému aux larmes. Accepta. Leur union civile. Discrète dans une mairie de mythes. Fut entourée d'amis cosmopolites, clairs via Zoom. Toast au schnapps et au pastis. Le retour en France fut un triomphe. Le domaine prospéra. Vin labellisé, queer vintage, un clin d'œil audacieux. Maël ouvrit un atelier école pour jeunes artistes LGBTQ+. Antoine élargit son podcast en série TV. Leur amour. Jadis tempête. Était devenu un phare, stable. Lumineux. Humaniste. Des années plus tard. Lors d'une expo rétrospective à Paris. Devant une toile monumentale E2. Enlacée dans un tourbillon de couleurs provençales. Antoine serra la main de Maël. 9 minutes ont changé tout. Maël sourit. Yeux pétillants, et l'éternité nous attend. Dans la foule, Élise passa. Un bref salut complice. La vie, avec ses trahisons et ses grâces, avait tissé un tapis riche. Où l'amour gai, ce fil rebelle, brillait le plus fort. Humanité, dans sa laideur et sa beauté, avait pardonné. Et eux, enfin libres, dansaient sur ses motifs.